Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire du mapping. Alors, qu'est-ce que c'est que du mapping? C'est simplement pouvoir mettre des liens sur sa bannière YouTube. Donc, vous voyez, si je clique ici, ça me dirige vers le lien de ma bannière YouTube que j'ai mis. Donc, vous pouvez vous amuser à cliquer partout. Et voilà, vous avez tous les liens sur votre bannière YouTube, du moins les liens que vous voulez mettre. Alors, comment on va faire pour avoir ce truc-là, en fait, ce mapping? Eh ben, c'est déjà faut être partenaire YouTube. C'est une qualité qu'il faut pour pouvoir mettre des liens en haut sur la bannière. Alors, pour ça, vous allez dans paramètres de la chaîne. Voilà. Et dans paramètres de la chaîne, ici, vous allez demander la bannière. Donc, vous allez avoir la bannière de la chaîne quand vous êtes partenaire. Et ici, vous allez avoir le nombre de pixels. Alors, qu'est-ce que c'est que 0 à 150 pixels? C'est tout simplement la hauteur de la bannière. Si vous mettez 150, ça correspond à une bannière comme ça. Et si vous mettez moins, bah, c'est beaucoup plus petit, mais je vous conseille de mettre 150. Après, quand vous allez avoir votre background fait par votre GFX, donc vous allez l'uploader, donc normalement, en faisant, excusez-moi, j'ai ouvert, voilà, en faisant arrière-plan, vous faites, bah ici, moi, si je suis supprimé, voilà, vous ferez choisir, voilà. Et vous ne ferez ne pas répéter, vous choisissez la couleur pour le fond, et puis voilà. Donc là, vous allez avoir donc 150 tout vide, et vous aurez votre bannière normale. Bon, là, vous allez avoir votre bannière normale partenaire. Maintenant, vous pourrez pas cliquer dessus parce que vous n'aurez pas tout simplement les liens avec les raccourcis. Pour ça, vous allez toujours demander à votre GFX, donc sur votre background, de couper le bas du background et de l'enlever. En fait, il faut juste la bannière en haut, comme ceci. Il faut juste la bannière en haut. Donc les dimensions seront dans la description. Je ne me rappelle pas, je mettrai dans la description. Il faut juste cette taille-là. Après, vous allez aller dans la description toujours et vous aurez un site qui s'appelle image-maps.com. Donc c'est un site pour faire du mapping tout simplement. Il n'y a pas besoin de logiciel particulier parce qu'on pourrait installer un logiciel, mais bon, c'est un peu galère. Donc là, vous faites from your PC. En fait, vous choisissez un fichier. Donc moi, je vais chercher le haut de ma bannière YouTube. Donc la bannière, elle s'appelle bannière 2. Alors, il faut juste que je la retrouve. Bannière 2. Ok, donc là, vous faites choisir. Hop. Et là, vous allez faire Start Mapping Your Image. Donc là, vous allez devoir attendre quelques secondes. Donc c'est 10 secondes. Donc vous attendez les 7 petites secondes. Et après, vous allez pouvoir continuer le mapping. Donc là, vous faites Continue to Next. Hop. Alors, là, vous voyez, vous avez votre bannière que vous avez uploadée. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire du rectangle, ça veut dire autrement dit avoir des rectangles. Donc par exemple, vous venez là, vous l'agrandissez, vous réduisez en hauteur, vous réduisez aussi en hauteur, en largeur, et là vous mettez un lien. Donc vous mettez le lien, vous faites hop votre lien, www. Je sais pas quoi, bref, vous mettez votre lien et vous ferez save. Voilà, et maintenant, vous pourrez cliquer dessus après. Bon, ça, c'est si vous voulez des rectangles. Après, vous pouvez faire des custom. Donc là, il vous dit bon, que c'est des triangles. Vous pouvez choisir. Donc moi, je vais, par exemple, faire un triangle comme ça. Je sais pas, des petits points. Et après, vous faites relier. Je sais plus comment on fait. C'est assez compliqué à faire. Vraiment. Si j'étais vous, je m'amuserais pas à faire tout ça. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Le mieux, c'est de faire des rectangles. Donc, par exemple, vous en faire un, vous faites votre rectangle et vous marquez comme je vous ai dit. Si vous avez déjà votre ancienne bannière YouTube et que vous faisiez une autre méthode, par exemple, vous pouvez faire import. Et donc là, vous allez coller votre ancien code que je vais vous montrer par la suite. Donc, vous faites commande C. Et vous venez là, vous faites commande V et vous faites import all. En fait, ça va vous bizarre qu'il va mettre qu'un. Normalement, il vous met tous les liens de partout. Et du coup, sur votre nouvelle bannière YouTube, vous n'avez pas besoin de refaire des rectangles à chaque fois, remettre les liens et tout. Vous avez déjà les anciens, vous avez juste à les replacer. Un coup, donc là, je vais vous en faire un comme ça. Je vais marquer n'importe quoi. Hop, save. Ah, il veut pas. On va marquer HTTP. HH même. Hop, ça suffit. HTTP. Save. Ouais, d'accord, il veut pas. Bon. Imaginons que vous avez fini votre bannière. Maintenant, vous allez faire Get Your Code. Hop.
Et là, vous allez cliquer sur HTML code. Et vous allez prendre tout le début jusqu'à map. Vous faites commande C. Vous venez ici et vous faites commande V. Et là, vous ferez modification terminée. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de recommencer. Et après, vous allez avoir votre bannière avec les liens où vous pourrez cliquer dessus. Et ben voilà, c'était un petit tuto très rapide, très simple à faire pour du mapping. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir tous mes tutos sur After Effects. Oh là là, c'est mal rangé, il faut que je réorganise ça. Sur After Effects. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur les liens de ma bannière. Et je remercie Actifine, le partenaire avec qui je suis pour YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir tous mes edits que j'ai fait, tous mes edits tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker, puis j'arrête de dire n'hésitez pas. Ah si, surtout, regardez la description, et puis je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.